Parfois, dans la vie, il y a des personnes qui ne cherchent pas constamment la compagnie des autres. Elles ne ressentent pas ce besoin permanent de bruit, de conversation ou de présence autour d'elles. Elles peuvent rester seules pendant des heures, parfois même pendant des jours, et pourtant, chose étrange, elles ne semblent pas tristes. Au contraire, elles semblent calmes, réfléchies, comme si dans ce silence que beaucoup redoutent, elles avaient trouvé quelque chose que le monde extérieur ne peut pas offrir. La plupart des gens regardent ces personnes et pensent immédiatement qu'elles doivent être timides, solitaires, ou peut-être même un peu étranges. Mais la vérité est souvent bien différente, car dans bien des cas, les personnes qui préfèrent être seules ne fuient pas le monde, elles voient simplement le monde autrement. Elles ressentent les choses plus profondément, elles observent davantage, elles écoutent ce que beaucoup n'entendent jamais. Et parfois, derrière cette apparente solitude se cache un trait extrêmement rare, un trait que peu de gens développent dans une vie entière, un trait qui transforme la solitude en force, un trait qui permet de comprendre les autres, mais surtout de se comprendre soi-même. Alors aujourd'hui, prenons un instant pour réfléchir. Et si la solitude n'était pas un manque? Et si, au contraire, elle révélait quelque chose de précieux, quelque chose que presque personne ne remarque? Dans les prochaines minutes, nous allons découvrir 5 vérités surprenantes sur ces personnes qui aiment être seules. Et peut-être que dans ces vérités, vous reconnaîtrez quelqu'un, ou peut-être vous reconnaîtrez une partie de vous-même. Il existe des moments dans la vie où une personne commence à ressentir quelque chose de différent face au monde qui l'entoure. Alors que beaucoup recherchent constamment la présence des autres, certaines personnes découvrent peu à peu qu'elles se sentent plus à l'aise dans le calme de la solitude. Ce choix n'apparaît pas toujours soudainement. Il se construit lentement à travers les expériences de la vie, les observations silencieuses et les réflexions profondes. Ces personnes ne rejettent pas les autres, elles ne détestent pas la compagnie, mais elles ressentent souvent qu'au milieu du bruit, des conversations superficielles et de l'agitation sociale, une partie d'elles-mêmes se perd. La solitude devient alors un espace où elles peuvent enfin respirer pleinement. Dans ce silence, elles retrouvent une clarté que le monde extérieur ne leur offre pas toujours. Beaucoup de gens pensent que ceux qui choisissent d'être seuls sont forcément timides, blessés ou incapables de s'intégrer. Pourtant, cette vision est souvent une illusion. En réalité, certaines personnes choisissent la solitude parce qu'elles possèdent une sensibilité plus profonde face à la vie cointet. Elles perçoivent les émotions, les attitudes et les intentions des autres avec une intensité particulière. Dans les environnements très sociaux, cette sensibilité peut devenir fatigante. Chaque conversation demande de l'énergie, chaque interaction demande une attention émotionnelle. Avec le temps, ces personnes comprennent que leur équilibre intérieur dépend de moments de retrait, de moments où elles peuvent se reconnecter à elles-mêmes. La solitude devient alors une forme de protection, mais aussi une forme de liberté. C'est dans ces moments qu'elles peuvent réfléchir sans interruption, observer leurs pensées, comprendre leurs émotions et donner un sens aux expériences qu'elles traversent. Pour elles, être seule ne signifie pas être vide ou abandonné. Au contraire, c'est souvent dans la solitude que leur monde intérieur devient le plus vivant. Elles lisent, elles réfléchissent, elles créent, elles imaginent. Leur esprit explore des idées, des souvenirs et des rêves que le bruit constant de la vie quotidienne empêche parfois d'entendre. Ce qui surprend souvent les autres, c'est que ces personnes ne semblent pas souffrir de leur solitude. Elles ne la vivent pas comme un manque. Elles la vivent comme un choix conscient. Dans une société qui valorise la popularité, les grands cercles d'amis et l'activité sociale constante, choisir la solitude peut sembler étrange. Pourtant, certaines personnes découvrent que la qualité de leur relation est plus importante que leur quantité. Elles préfèrent quelques liens authentiques plutôt qu'une multitude de contacts superficiels. Elles cherchent des conversations profondes plutôt que des échanges rapides et sans signification. Et lorsqu'elles ne trouvent pas cette profondeur autour d'elles, elles préfèrent le silence à la superficialité. Cette préférence n'est pas une fuite du monde, c'est une recherche de vérité. Car dans la solitude, il devient difficile de mentir à soi-même. Les distractions disparaissent et la personne se retrouve face à ses propres pensées, ses propres rêves, ses propres rêves. Ce processus peut sembler inconfortable pour beaucoup de gens, mais pour ceux qui apprennent à l'accepter, il devient une source de croissance intérieure.
Petit à petit, la solitude devient un espace où l'on apprend à se connaître réellement. On découvre ce qui nous rend heureux, ce qui nous blesse, ce qui nous inspire. On apprend à écouter cette petite voix intérieure que le bruit du monde couvre si facilement. Et c'est souvent dans ces moments de calme que les décisions les plus importantes de la vie prennent forme. Les personnes qui choisissent parfois la solitude développent aussi une capacité particulière à observer le monde. Elles remarquent des détails que d'autres ignorent. Elles voient les changements dans le comportement des gens, les émotions cachées derrière les mots, les silences qui en disent parfois plus de conversation. Cette attention silencieuse leur permet de comprendre la complexité des relations humaines d'une manière très profonde. Elles réalisent que tout le monde porte des histoires invisibles, des blessures secrètes et des espoirs silencieux. Cette compréhension développe souvent chez elles une grande compassion. Car lorsqu'on passe du temps seul à réfléchir à la vie, on commence à comprendre que chacun avance avec ses propres combats intérieurs. Ainsi, ce choix de solitude n'est pas un signe de faiblesse ou d'isolement. Il peut être le signe d'une conscience plus profonde de soi-même et du monde, un chemin discret vers une compréhension plus sincère de la vie et des relations humaines. Un espace où l'esprit peut enfin ralentir et écouter ce qui existe au-delà du bruit constant du monde extérieur. Un espace où la personne apprend progressivement à se sentir complète, même en l'absence de la foule, et où le silence devient peu à peu une présence familière qui accompagne chaque pensée, chaque souvenir et chaque regard porté sur la vie. Dans la vie, il existe une différence profonde que beaucoup de personnes ne remarquent pas immédiatement, une différence entre être seul et se sentir seul. À première vue, ces deux situations semblent identiques, mais en réalité elles sont très différentes sur le plan émotionnel et psychologique. L'isolement douloureux est souvent une expérience qui arrive sans être choisie. Une personne peut se retrouver entourée de silence non pas parce qu'elle l'a voulu, mais parce qu'elle se sent rejetée, incomprise ou oubliée. Dans ces moments, la solitude devient lourde. Elle crée un sentiment de vide, comme si quelque chose d'essentiel manquait. La personne peut ressentir une distance avec les autres, une impression que personne ne voit vraiment ce qu'elle ressent à l'intérieur. Ce type d'isolement peut faire naître la tristesse, la confusion et parfois même une profonde fatigue émotionnelle. Mais il existe une autre forme de solitude, beaucoup plus calme et beaucoup plus consciente. C'est la solitude que certaines personnes choisissent volontairement. Dans ce cas, la solitude n'est pas un vide, c'est un espace pour respirer, réfléchir et retrouver une certaine harmonie avec soi-même. Les personnes qui vivent cette solitude consciente ne ressentent pas nécessairement un sentiment d'abandon. Elles peuvent avoir des relations, des amis, parfois même une vie sociale active, mais elles savent qu'elles ont besoin de moments où elles se retirent du bruit du monde. Ces moments deviennent une manière de se reconnecter à leur propre esprit. Dans une société où l'on valorise souvent la présence constante des autres, il peut être difficile de comprendre ce besoin. Beaucoup de gens associent automatiquement la solitude à la tristesse. Pourtant, pour certaines personnes, il faut écouter, répondre, interpréter les émotions et les réactions. Pour certaines personnes très sensibles ou très réfléchies, ces interactions peuvent devenir mentalement fatigantes lorsqu'elles se répètent sans pause. La solitude consciente agit alors comme une forme de repos intérieur. Elle permet à l'esprit de ralentir et de retrouver de la clarté. Dans ces moments de calme, la personne peut repenser aux événements de la journée, comprendre ce qu'elle a ressenti et organiser ses pensées avec plus de lucidité. Cette différence entre isolement et solitude choisie change complètement l'expérience intérieure. L'isolement enferme la personne dans un sentiment de manque, alors que la solitude consciente ouvre un espace de réflexion et de liberté. Dans cet espace, l'individu découvre souvent une relation plus profonde avec lui-même. Il commence à observer ses émotions avec plus d'honnêteté. Il remarque ses réactions, ses peurs et ses espoirs d'une manière plus claire. Ce processus peut parfois être inconfortable au début, car il demande de faire face à soi-même sans distraction. Mais avec le temps, il devient une source de maturité émotionnelle.
La personne apprend peu à peu à être bien avec elle-même, sans dépendre constamment de la validation extérieure. Elle comprend que le calme peut être aussi précieux que la compagnie. Ce changement de perspective transforme la manière dont elle perçoit la solitude. Au lieu de la craindre, elle commence à la voir comme un allié discret dans son développement personnel. Dans ces moments de retrait, beaucoup découvrent aussi leur créativité. Les idées apparaissent plus facilement lorsque l'esprit n'est pas constamment occupé par les conversations et les obligations sociales. L'imagination se développe dans le silence, les réflexions deviennent plus profondes et les décisions importantes prennent forme avec plus de clarté. C'est souvent dans la solitude consciente que les personnes trouvent les réponses aux questions qu'elles se posent depuis longtemps. Elles réalisent que le monde extérieur peut offrir de nombreuses expériences, mais que certaines compréhensions ne naissent que dans le calme intérieur. Peu à peu, elles découvrent qu'il est possible d'apprécier la présence des autres tout en gardant un espace personnel essentiel pour leur équilibre. Cette capacité à passer naturellement de la compagnie au silence est souvent le signe d'une grande maturité émotionnelle. Elle montre que la personne ne fuit pas les relations, mais qu'elle a simplement appris à respecter ses propres besoins intérieurs. Et dans ce respect silencieux de soi-même, la solitude cesse d'être un poids pour devenir une présence paisible qui accompagne la réflexion, nourrit la compréhension de la vie et ouvre doucement la porte à une relation plus sincère avec soi-même et avec le monde qui l'entoure. Une relation qui ne dépend plus seulement de la présence constante des autres, mais qui trouve aussi sa force dans la capacité d'être calme et entier, même lorsque tout autour devient silencieux. Il arrive souvent que les personnes qui apprécient la solitude possèdent une sensibilité émotionnelle particulièrement profonde. Cette profondeur ne se voit pas toujours à l'extérieur, car ces personnes ne parlent pas constamment de ce qu'elles ressentent. Pourtant, à l'intérieur, leur monde émotionnel est riche, intense et très vivant. Elles ressentent les choses d'une manière que beaucoup d'autres ne remarquent même pas. Une simple conversation peut leur révéler bien plus que les mots prononcés. Elles perçoivent les silences, les hésitations, les regards et les changements subtils dans le ton de la voix. Cette capacité à capter les détails émotionnels leur permet de comprendre les autres avec une grande précision, mais elle peut aussi devenir parfois une source de fatigue. Dans les environnements très bruyants ou très sociaux, leur esprit reçoit une grande quantité d'informations émotionnelles en même temps. Chaque interaction apporte de nouvelles impressions, de nouvelles sensations et de nouvelles réflexions. Pour quelqu'un qui ressent profondément, cela peut devenir rapidement épuisant. C'est pour cette raison que beaucoup de ces personnes recherchent naturellement des moments de solitude. Non pas parce qu'elles veulent s'éloigner des autres, mais parce qu'elles ont besoin de temps pour digérer tout ce qu'elles ressentent. La solitude devient alors un espace de repos émotionnel. Dans ce calme, elles peuvent analyser leurs émotions, comprendre ce qu'elles ont vécu et retrouver un équilibre intérieur. Ce processus est souvent invisible pour les autres, car il se déroule dans le silence de l'esprit. Pourtant, c'est dans ces moments que leur sensibilité se transforme en sagesse. Lorsqu'une personne prend le temps de réfléchir à ses émotions, elle commence à mieux comprendre ses réactions et celles des autres. Elle réalise que derrière chaque comportement humain se cachent des peurs, des désirs et des expériences passées. Cette compréhension développe naturellement une grande empathie. Les personnes qui ressentent profondément deviennent souvent très attentives aux émotions des autres. Elles savent reconnaître la tristesse derrière un sourire ou la fatigue derrière une attitude distante. Cette capacité à percevoir ce qui n'est pas toujours visible rend leur relation plus authentique et plus sincère. Mais cette profondeur émotionnelle demande aussi une certaine protection intérieure. Si une personne sensible reste constamment exposée à l'agitation du monde, elle peut finir par se sentir submergée. Les critiques, les tensions ou les conflits peuvent laisser une impression plus forte que chez quelqu'un qui ressent les choses de manière plus superficielle. La solitude permet alors de créer une distance saine avec ses émotions intenses. Elle offre un moment pour respirer, pour retrouver son calme et pour remettre les choses en perspective. Dans ce silence, les pensées deviennent plus claires et les émotions se stabilisent progressivement. Beaucoup de personnes qui apprécient la solitude découvrent aussi que leur sensibilité nourrit leur créativité.
Lorsqu'elles sont seules, leur esprit explore des idées, des souvenirs et des images avec une grande liberté. Elles peuvent écrire, imaginer, réfléchir ou simplement observer le monde avec un regard attentif. Ce processus créatif est souvent lié à leur capacité à ressentir profondément. Les émotions deviennent une source d'inspiration plutôt qu'un poids. Elles transforment les expériences de la vie en compréhension, en idées et parfois même en projets qui donnent un sens plus large à leur existence. La profondeur émotionnelle permet aussi de vivre les moments simples avec une intensité particulière. Un paysage calme, une musique douce ou une conversation sincère peuvent apporter une joie profonde. Ces personnes n'ont pas toujours besoin de grandes distractions pour se sentir vivantes. Leur richesse intérieure leur permet de trouver de la beauté dans des détails que d'autres pourraient ignorer. Cette manière de percevoir la vie crée souvent un lien particulier entre la solitude et le bien-être intérieur. Car dans la solitude, la personne sensible peut écouter ses émotions sans interruption. Elle peut reconnaître ce qui la touche vraiment et ce qui mérite son attention. Peu à peu, elle apprend à transformer sa sensibilité en une force tranquille. Elle comprend que ressentir profondément n'est pas une faiblesse, mais une capacité rare qui permet de vivre la vie avec plus de conscience et de compassion. Ainsi, ce lien entre la solitude et la profondeur émotionnelle devient un chemin vers une compréhension plus subtile de soi-même et du monde. Un chemin silencieux, où chaque moment de calme permet à l'esprit de rassembler ses émotions, d'observer les expériences vécues et de laisser émerger une perception plus claire et plus humaine de la vie et des relations qui la façonnent constamment. Une perception qui grandit lentement dans le silence intérieur et qui continue d'évoluer chaque fois que la personne prend le temps de s'arrêter, de respirer et d'écouter ce que ses propres émotions essaient de lui révéler sur elle-même et sur les autres personnes qu'elle rencontre au fil de son existence. Certaines personnes développent avec le temps une manière très particulière de regarder le monde, alors que beaucoup vivent les événements rapidement, sans toujours s'arrêter pour réfléchir à ce qui se passe autour d'eux. Les personnes qui apprécient la solitude prennent souvent plus de temps pour observer. Elles regardent les situations avec calme, elles analysent les comportements et elles remarquent des détails qui passent inaperçus pour la plupart des gens. Cette capacité d'observation ne vient pas simplement d'une habitude, elle se développe souvent parce que ces personnes passent plus de moments dans le silence et la réflexion. Lorsqu'une personne est constamment entourée de conversations, d'activités et de distractions, l'esprit reste occupé et a peu d'espace pour observer profondément ce qui l'entoure. Mais lorsque quelqu'un prend régulièrement du recul et accepte la solitude, il crée un espace mental où l'attention devient plus fine et plus attentive. Dans ce calme, l'esprit commence naturellement à remarquer les choses différemment. Une simple interaction entre deux personnes peut révéler une grande quantité d'informations pour quelqu'un qui observe attentivement. Un regard évité, une hésitation dans la voix ou un silence soudain peuvent parfois en dire plus qu'une longue conversation. Les personnes qui passent du temps seules développent souvent cette capacité à lire entre les lignes. Elles comprennent que les mots ne sont qu'une petite partie de la communication humaine. Derrière chaque phrase, il existe des émotions, des intentions et parfois même des blessures invisibles. Cette manière d'observer transforme progressivement leur perception du monde. Elles commencent à voir les situations avec de nuances et de profondeur. Là où certains voient simplement un conflit ou un désaccord, elles perçoivent souvent des émotions plus complexes, des peurs, des frustrations ou des incompréhensions qui se cachent derrière les réactions des autres. Cette compréhension plus subtile change la manière dont elles interagissent avec les gens. Elles deviennent souvent plus patientes, plus réfléchies et plus attentives aux besoins émotionnels des autres. Leur regard sur la vie devient moins impulsif et plus contemplatif. Elles ne ressentent pas toujours le besoin de réagir immédiatement. Elles préfèrent parfois observer d'abord, réfléchir ensuite et parler seulement lorsque leurs pensées sont claires. Cette approche donne à leurs paroles un poids particulier, car elles ne parlent pas simplement pour remplir le silence. Elles parlent lorsque leurs mots ont un sens. La solitude joue un rôle important dans ce processus, car elle permet à l'esprit de ralentir. Dans un monde où tout va vite, où les informations arrivent en permanence et où les conversations s'enchaînent sans pause, le silence devient un espace rare.
Les personnes qui acceptent ce silence découvrent qu'il offre une perspective différente sur la réalité. Quand elles commencent à voir des connexions entre les événements, à comprendre comment certaines actions influencent les autres et comment les émotions humaines se manifestent dans des situations très diverses. Cette capacité à observer le monde avec attention développe souvent une forme de sagesse pratique. Les personnes qui regardent la vie de cette manière apprennent beaucoup simplement en observant les expériences des autres. Elles comprennent ce qui rapproche les gens et ce qui crée des distances. Elles remarquent les comportements qui apportent de la confiance et ceux qui provoquent des tensions. Avec le temps, ces observations deviennent une sorte de guide silencieux qui les aide à naviguer dans les relations humaines avec plus de prudence et de compréhension. Elles savent que chaque personne possède une histoire invisible qui influence ses réactions. Cette prise de conscience rend leur regard plus humain et plus tolérant. Au lieu de juger rapidement, elles essaient de comprendre ce qui se cache derrière les attitudes qu'elles observent. Cette façon de percevoir le monde peut aussi donner l'impression que ces personnes sont plus calmes ou plus réservées. En réalité, leur esprit est souvent très actif, mais cette activité se déroule principalement à l'intérieur. Elles réfléchissent, analysent et cherchent à donner du sens aux expériences qu'elles voient autour d'elles. Elles découvrent que les événements les plus simples peuvent contenir des leçons importantes pour ceux qui prennent le temps de les observer. Une conversation ordinaire, un geste de gentillesse, ou même un moment de tension, peut devenir une occasion d'apprendre quelque chose sur la nature humaine. Ainsi, la solitude ne les éloigne pas du monde, elle leur permet au contraire de le voir avec plus de clarté. En prenant du recul par rapport au bruit et à la rapidité de la vie quotidienne, elles développent une vision plus profonde des relations, des émotions et des comportements humains. Une vision qui continue de s'enrichir chaque fois qu'elles prennent le temps d'observer silencieusement ce qui se passe autour d'elles et de laisser leur esprit relier ces détails invisibles pour construire une compréhension plus large et plus subtile de la vie, leurs luttes et leurs espoirs silencieux. Il existe chez certaines personnes qui apprécient profondément la solitude un trait particulier que l'on remarque rarement au premier regard. Ce trait ne se manifeste pas par des paroles fortes, ni par une attitude spectaculaire. Il apparaît plutôt dans le calme, dans la manière dont ces personnes vivent avec elles-mêmes et dans la relation qu'elles entretiennent avec leur propre esprit. Ce trait rare est la capacité d'être réellement à l'aise avec soi-même. Beaucoup de gens passent leur vie à chercher constamment une distraction pour éviter de se retrouver seuls avec leurs pensées. Le bruit, les conversations, les écrans ou les activités permanentes deviennent parfois des moyens d'échapper au silence intérieur. Mais les personnes qui préfèrent parfois la solitude découvrent progressivement quelque chose de différent. Elles apprennent à rester avec leurs pensées sans ressentir immédiatement le besoin de fuir ce silence. Cette capacité peut sembler simple, mais elle demande en réalité une grande maturité émotionnelle. Être seul avec soi-même signifie accepter de voir ses forces, mais aussi ses doutes et ses imperfections. Cela demande du courage, car lorsque les distractions disparaissent, l'esprit commence naturellement à revisiter les souvenirs, les erreurs passées et les questions qui restent sans réponse. Beaucoup de personnes évitent ce moment parce qu'il peut être inconfortable. Pourtant, ceux qui acceptent ce face-à-face avec eux-mêmes découvrent peu à peu une forme de liberté intérieure. En apprenant à observer leurs propres pensées sans peur, ils développent une relation plus honnête avec eux-mêmes. Ils comprennent mieux leurs réactions, leurs désirs et les raisons profondes qui influencent leurs choix. Cette connaissance de soi devient alors un guide silencieux dans leur vie quotidienne. Les personnes qui possèdent ce trait rare ne dépendent pas entièrement de l'approbation des autres pour se sentir en paix avec elles-mêmes. Elles apprécient bien sûr les relations sincères et les moments partagés, mais leur sentiment de valeur personnelle ne disparaît pas lorsqu'elles se retrouvent seules. Elles savent que leur identité ne se limite pas au regard des autres. Cette indépendance intérieure crée souvent une grande stabilité émotionnelle. Lorsque les circonstances changent ou que certaines relations deviennent difficiles, elles gardent un centre intérieur solide qui leur permet de rester calmes et réfléchis. La solitude devient alors un espace où elles renforcent cette stabilité. Dans le silence, elles peuvent réorganiser leurs pensées, analyser les situations qu'elles ont vécues
et prendre des décisions avec plus de clarté. Ce processus renforce progressivement leur confiance en elles-mêmes, non pas une confiance basée sur l'orgueil, mais une confiance tranquille, qui vient de la connaissance de soi. Ce trait rare permet aussi de développer une grande authenticité. Lorsqu'une personne passe du temps seule à réfléchir à ce qu'elle ressent réellement, elle devient moins influencée par les attentes extérieures. Elle commence à comprendre ce qui correspond vraiment à ses valeurs et à sa vision de la vie. Cela ne signifie pas qu'elle ignore les autres, mais qu'elle ne se perd plus complètement dans leurs opinions. Elle apprend à écouter les conseils, à observer les expériences des autres, tout en restant fidèle à ce qu'elle ressent profondément. Cette fidélité à soi-même crée souvent une grande cohérence entre les pensées, les paroles et les actions. Les personnes qui possèdent ce trait rare semblent parfois plus calmes ou plus réservées, mais leur tranquillité vient d'une compréhension intérieure qui s'est construite avec le temps. Elles ont appris que le silence peut être un espace de découverte personnelle. Elles savent que dans ce silence, l'esprit peut se libérer des pressions extérieures et retrouver une direction plus claire. Ce processus ne se produit pas en un seul jour. Il se développe lentement à travers des moments de réflexion, des périodes de solitude et une volonté sincère de comprendre sa propre vie. Petit à petit, la personne réalise que la solitude n'est pas seulement un moment de retrait, mais aussi un moment de retrait. Transformation intérieure. Les pensées deviennent plus profondes, les décisions plus conscientes et la relation avec soi-même plus stable. Cette capacité à être bien avec soi-même devient alors l'un des traits les plus précieux qu'une personne puisse développer, car lorsque quelqu'un apprend à apprécier sa propre présence, il découvre qu'il n'a plus besoin de fuir le silence. Au contraire, il commence à y trouver une forme de paix qui accompagne ses pensées, ses rêves, et sa manière de regarder la vie. Une paix intérieure qui grandit à chaque moment, passée dans la réflexion, et qui transforme progressivement la solitude en un espace de compréhension personnelle, où l'individu apprend à avancer dans la vie avec plus de clarté, plus de sincérité, et une relation plus profonde avec lui-même, et avec le monde qui l'entoure constamment à travers ses expériences. Ces rencontres et les leçons silencieuses que chaque moment de calme peut offrir à celui qui accepte simplement de rester présent avec ses propres pensées et son propre esprit en train de chercher un sens plus profond à l'existence humaine.